je sais que la plupart d'entre vous connaissez la CIE. Chacun a un abonnement d'électricité et on est habitué aux services fournis par la CIE, soit pour un abonnement, soit pour un souci qu'on a avec son abonnement. Mais la CIE, d'un point de vue entreprise, peut-être n'est pas aussi bien connue que les services que la CIE fournit. Donc juste vous donner un aperçu du champ d'intervention de la CIE. La CIE assure de la production d'électricité à côté d'autres producteurs. Sur le marché de l'électricité en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de producteurs. Parmi ces producteurs figure la CIE, qui produit de l'électricité essentiellement à partir des centrales de production qui appartiennent à l'État. Et il y a d'autres privés qui sont là, qui ont construit leurs centrales et qui produisent aussi de l'électricité. La CIE, c'est l'opérateur qui assure le transport de l'électricité. Vous savez, l'électricité, quand il est produit, il a de très hautes tensions. On va jusqu'à 225 000 volts. Vous voyez, à la maison, on a 220 volts. Mais l'électricité, il est transporté à 225 000 volts. Et cette activité est menée par la CIE sur l'ensemble du territoire national. À ce niveau, la CIE est seul opérateur. Ensuite, l'électricité est produite dans certaines zones. Et puis, la consommation se fait partout sur l'étendue du territoire. Et donc, pour envoyer cette électricité-là dans toutes les zones qui ont besoin d'électricité pour consommer, il y a un service qu'on appelle le dispatching. C'est lui qui s'occupe d'envoyer cette électricité un peu partout. Un peu comme un policier qui serait au milieu d'un carrefour et puis qui va faire circuler les véhicules pour les faire partir ici et là. Donc, le dispatching joue un peu ce rôle pour amener l'électricité vers l'endroit où les populations demandent. Mais on se trouve toujours à un niveau de tension très élevé, 225 000 volts, 90 000 volts. Ce que vous avez pu voir peut-être ce matin, avec des postes de transport, comme à Treichville. Une fois que l'électricité est arrivée dans la zone, comme à Treichville au poste, après on va aller maintenant vers les usagers, donc vers les ménages, vers les usines et ainsi de suite. Ça, c'est le réseau de distribution. C'est le réseau qui est le plus proche de nous tous, parce que c'est à partir du réseau de distribution qu'on va envoyer un branchement vers votre maison, poser une niche et mettre un compteur là-dedans. L'exploitation et la gestion de ce réseau de distribution, c'est aussi l'activité de la CIE qui, sur ce segment d'activité, est également l'unique opérateur sur l'échelle nationale. Ensuite, il y a les services de commercialisation. Donc la commercialisation, c'est vraiment le service le plus visible pour tout usager, parce que chaque fois qu'on a besoin d'un abonnement, d'un branchement, d'une préoccupation, on appelle le 170. Tout ça, c'est le commercial. Donc il se trouve en front office, donc qui est en face des clients, qui les accueille, qui recueille leurs attentes, les traite et font un retour aux clients. Donc c'est le service commercial, mais bien sûr qui s'appuie derrière sur tous les autres collaborateurs, sur tous les autres segments d'activité qui sont en amont. Voilà un peu toute la chaîne d'activité, on va dire technique, et que la CIE exerce. En plus de cette activité, donc en tant que gestionnaire du système, vous savez, l'électricité, c'est un produit un peu compliqué. On ne va pas rentrer dans les choses compliquées. Aujourd'hui, on est venu pour regarder si on va bien suivre la canne. Mais pour vous expliquer juste en des mots simples, l'électricité est un produit qui est particulier, qui n'a rien à voir avec tous les autres produits que vous connaissez. Il est non stockable. Donc la gestion d'un produit qui est non stockable, c'est une gestion qui est difficile. Le boutiquier, il a un stock, il expose une partie. Quand ce qui est exposé est fini, il va prendre dans le magasin pour venir servir. Pour le courant, on ne produit pas pour garder quelque part et puis quand ça manque, on va prendre. Ce qui est produit est consommé en même temps. Donc c'est un équilibre en temps réel. Quand on dit temps réel, c'est à moins d'une seconde. Donc à tout moment, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un allume son climatiseur, on augmente la production pour que son climatiseur ait courant pour fonctionner. Quand il éteint, on diminue. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et la Côte d'Ivoire est interconnectée avec beaucoup de pays.
Vous avez dans le cadre de la CEDEAO, on a nos présidents, nos chefs d'État ont décidé de construire un marché régional pour que les pays s'entraident. Et donc la Côte d'Ivoire est connectée avec d'autres pays, depuis le Bénin jusqu'au Sénégal. Tous les pays qui sont là, leurs réseaux électriques sont connectés. Donc ce qui fait qu'il y a de l'électricité qui peut quitter le Ghana, traverser la Côte d'Ivoire pour aller en Guinée, et ainsi de suite. Donc cette activité-là de faire transiter des flux d'énergie vers d'autres pays ou bien pour venir en Côte d'Ivoire au cas où nous on a des besoins, cette activité aussi c'est la CIE qui l'exerce, importation et exportation d'électricité. Donc voilà présenter un peu sommairement les différentes activités de la CIE. Alors la CIE comme entreprise, qu'est-ce qu'on peut en dire? Juste dire que c'est une société anonyme avec conseil d'administration qui a un capital de 14 milliards et qui a un effectif à fin 2022 d'environ 5000 agents. La CIE est une entreprise, je suis sûr que bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la CIE, mais on a 54% du capital qui est détenu par un actionnaire majoritaire, qui est Iranov. Tout le reste, c'est-à-dire les 46%, sont détenus par des intérêts ivoiriens. Donc 46% de la CIE appartient à des Ivoiriens et 54% appartient à un actionnaire majoritaire qui est Iranov. Et dans les 46% qui appartiennent aux Ivoiriens, l'État ivoirien, le gouvernement de Côte d'Ivoire, a 15% d'actions dans la CIE. Les agents de CIE que nous-mêmes nous sommes, c'est 5,2% que nous avons dans la CIE. Ce qui fait que quand la société marche, bon, on est content, donc on fait nos maximum d'efforts, nos meilleurs efforts en tout cas, pour que la société marche et que bon, les agents aussi puissent bénéficier du fait que la société marche bien. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens, comme vous et moi, qui détiennent à peu près 22% d'actions sur la bourse des valeurs. Donc si certains parmi vous ici sont intéressés par des actions CIE, il suffit simplement de dire à votre banquier, achetez-moi des actions CIE, et votre banquier pourra aller sur le marché de la bourse des valeurs et puis faire des demandes, et normalement on devrait pouvoir vous vendre des actions de la CIE. Donc tous les Ivoiriens, s'ils le souhaitent, peuvent être actionnaires de CIE. Bien sûr, c'est une compétition, donc à un moment donné, bon, si tout le monde veut, le prix peut peut-être monter et puis après il y a un truc qui se fera. Mais c'est ouvert à tout le monde. Alors, juste pour rappeler un peu ce qu'on disait tantôt, notre mission, nous sommes une société privée, mais qui exerçons une activité de service public. Voilà. Donc, le service que la CIE fournit est un service, quand on dit service public, ça veut dire tout le monde a droit, tout le monde a accès, et il n'y a pas de traitement discriminant, il n'y a pas de discrimination entre les clients. On est obligé de traiter tout le monde de la même façon. Et on exerce cette activité-là sur toute la chaîne que j'ai présentée tantôt, production, transport, commercialisation, ainsi de suite. Mais en plus de ces missions, l'État nous a fait confiance, et nous fait confiance depuis 1990, et nous a confié la gestion des flux financiers du secteur de l'électricité. C'est-à-dire que lorsque vous payez vos factures et ainsi de suite, les ressources que le secteur de l'électricité gagne servent à payer toutes les dépenses qu'on a citées tout à l'heure en amont. L'État a confié cette responsabilité-là à CIE. C'est à l'État de le faire, mais l'État nous fait confiance et nous a confié cette responsabilité-là de l'aider à gérer un peu ces flux-là du secteur de l'électricité. Donc c'est le deuxième volet de la mission qui nous est confié. Donc juste pour vous donner quelques dates clés, pour ceux qui peut-être ne le sauraient pas, la CIE est née en 90, en octobre. En 92, la CIE en tant que société privée a été introduite à la bourse des valeurs d'Abidjan. La CIE a un contrat avec l'État ivoirien. Et ce contrat avait une durée de 15 ans quand il avait été signé en 90. Donc en 2005, le contrat a été renouvelé parce que l'État a estimé
que par rapport aux objectifs qui avaient été fixés à la CIE a été à la hauteur des attentes. Et en 2009, donc de 1960 où la Côte d'Ivoire était indépendante jusqu'à 2009, c'est seulement en 2009 qu'on a eu 1 million de clients. Donc de 1960 à 2009, si je calcule bien, ça fait à peu près 49 ans. C'est au bout de 49 ans que le nombre de clients a atteint 1 million. En 2011, toujours dans le but d'améliorer les services aux clients, la CIE a introduit le paiement électronique des factures. Aujourd'hui, tout le monde est habitué, on prend son téléphone, puis quel que soit le réseau, on vient d'ajouter Wave, donc quel que soit l'opérateur, on peut payer sa facture d'électricité même couché sur son lit. Ça, c'est depuis 2011 que la CIE a initié ce projet. En 2012, la CIE a été certifiée qualité sur un certain nombre de ses périmètres d'intervention. En 2013, on a ouvert un service de dépannage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qu'on peut contacter par le 179. Et chaque fois qu'on va contacter le 179, la CIE interviendra. Vous êtes passé au CRC, vous avez vu un peu comment c'était. C'est vrai, on travaille dans des conditions un peu difficiles, contrairement à d'autres opérateurs qui ont peut-être de meilleurs... Parce que bon, les moyens qu'on a, c'est un service public. Donc, un service public, c'est pas un service de luxe. Et donc, on fait avec les moyens qu'on a, mais on essaie, en tout cas, d'innover pour fournir un service de qualité aux populations. En 2014, sur proposition de la CIE, le gouvernement ivoirien a adopté un programme important qui est le programme Électricité pour tous. La carte pour parler, pour simplifier, où avec 1000 francs en ticket d'entrée, on vous pose un branchement. Là où avant, pour avoir le branchement, c'était, je dirais pas un parcours du combattant, mais c'était quand même, il y avait un certain nombre de formalités à remplir et qui, quelquefois, créaient des difficultés et ralentissaient un peu le rythme d'accès à l'électricité des populations. Et donc, ce programme-là est venu en 2014 pour faciliter l'accès des populations à l'électricité. En 2016, la CIE a introduit ce qu'on appelait la télégestion des compteurs. Bon, c'est pour simplifier les choses. Aujourd'hui, on est obligé de se déplacer pour aller chez vous à la maison, trouver votre compteur pour lire l'index. Et tant qu'on n'a pas beaucoup de clients, ça va. Mais quand le nombre de clients augmente, ça devient un travail qui est problématique. Quelquefois, il faut parcourir des zones avec des pistes, il faut aller dans des villages reculés pour aller relever juste une dizaine de compteurs et ainsi de suite. Donc, pour réduire les coûts du service et ne pas être obligé, pour ne pas que l'État, ou en tout cas pour ne pas que le service qu'on vous fournit coûte cher, on essaie d'optimiser un peu les coûts. On a introduit ce qu'on a appelé la télégestion, qui permet à distance de pouvoir lire les compteurs. Et aujourd'hui, ce service de télégestion permet aussi d'améliorer le dépannage client parce qu'il y a certaines actions de dépannage qu'on arrive à faire à distance. Donc certains parmi vous peut-être ont déjà eu des problèmes avec leur abonnement, leur compteur. Ils ont appelé et puis par des manipulations qui ont été faites à distance avec le centre de relations clients, on vous a dit tapez tel code dans le compteur, ainsi de suite. Quand vous finissez de taper ou valider, le problème est réglé. Tout ça, c'est grâce à la télégestion pour améliorer les services aux clients. Donc avec toutes ces astuces, on est convaincu que pendant la CAN, si quelqu'un a un petit problème, il suffira d'appeler le 179 et normalement à distance, on devrait pouvoir régler son problème pour qu'il puisse continuer de regarder son match. Juste pour donner encore quelques dates, en 2018, nous avons atteint 2 millions de clients grâce au programme Électricité pour tous. Oui, il a fallu 49 ans pour atteindre 1 million. Et là, de 2014 à 2018, en 4 ans, ouais, on a franchi une barre symbolique. 2 millions de clients. En 2020, le contrat qui avait été renouvelé encore en 2005 pour 15 ans, l'État a estimé que les quelques résultats qu'on a pu, dont quelques-uns ont été présentés ici, étaient suffisamment satisfaisants.
et a voulu continuer l'aventure avec la CIE. Et donc, notre convention a été renouvelée pour poursuivre le service au bénéfice des populations ivoiriennes. Juste pour donner un peu quelques chiffres, hein, on a parlé de la CIE en tant que producteur et ainsi de suite, mais la CIE est une entreprise qui fait vivre plus de 5000 familles aujourd'hui. À la fin 2023, on aura 5700 agents. On sait tous que 5700 agents, ça veut dire 5700 familles au moins, ivoiriennes. Et à la CIE, du PCA jusqu'au plus petits collaborateurs de terrain, ce sont tous des Ivoiriens. Il n'y a pas de blanc en tant que tel à la CIE, que des Ivoiriens. Notre PCA, il s'appelle Kakou Dominique. Notre DG, c'est Amadou Bakayoko, qu'on a eu à vous présenter. Et tout son comité de direction générale d'une douzaine de membres sont tous des Ivoiriens de divers horizons. Donc, je pense que c'est une fierté nationale d'avoir réussi à construire une société privée ivoirienne, même si l'actionnaire majoritaire n'est pas ivoirien, mais ce n'est pas un employé de la société, il est juste actionnaire. Donc, il attend la fin de l'année pour voir s'il a gagné quelque chose. Mais ceux qui font le job, qui fournissent l'électricité aux Ivoiriens, qui font le dépannage, qui fournissent, enfin, qui ont créé, inventé tout ce qu'on vient de vous énumérer comme innovation, ce sont des Ivoiriens qui l'ont fait. Donc, je pense que c'est une entreprise dont chaque Ivoirien devrait être fier. Au niveau de la production, c'est 195 agents qu'on avait en 2022 pour exploiter 6 barrages. Nous, on est allé voir dans d'autres pays, pour un seul barrage, ils sont 150. De même dimension que ce que nous, on a ici. Bon, je ne citerai pas le pays, mais c'est en Afrique. Vous voyez combien la CIE est performante. Au niveau du réseau de transport, c'est 466 agents qu'on avait en 2022 pour exploiter environ 7500 km de lignes haute tension. Aujourd'hui, à la CIE, on a réussi à former des équipes. On a 2 équipes de 11 personnes chacune qui travaillent sous tension. On dit qu'il y a 225 000 volts qui passent. On ne coupe pas, eux, ils travaillent dessus. Pourquoi? Pour que vous puissiez continuer à avoir l'électricité pendant qu'on est en train de faire des travaux de maintenance. Ça, c'est vraiment, en Afrique, nous, on fait partie des rares pays où ce dispositif-là existe. Donc, c'est ceux qui font le service de transport. Ils sont en 4600 agents. Au niveau du dispatching, donc ceux qui aiguillent et qui envoient l'électricité partout où on en a besoin, sont 96. Il y a 200 de dispatching. C'est bon, chez nous, on appelle ça, c'est le cerveau. Parce que de la même façon qu'on vous explique que l'électricité ne peut pas être stockée, c'est comme ça que celui qui gère le système pour faire en sorte qu'à chaque instant, la consommation soit égale à la production, c'est le dispatching. C'est pour ça qu'il dit c'est eux, le cerveau. Parce que comment faire ça en temps réel, moi je ne sais pas comment ils font, mais ce qui est sûr, ils le font bien et on a l'électricité en permanence un peu partout. Au niveau du réseau de distribution, donc qui est le plus gros, c'est 60 000 km de lignes. Donc les lignes électriques qu'on voit un peu partout, à peu près un peu plus de... Ouais, on s'en va vers le million de foyers d'éclairage public. Les lampadaires là, on tend vers 1 million. Tout ce million de lampadaires, quand il y a un qui est grillé, on appelle la rue là est noire, ainsi de suite. On a à peu près 1 million, donc vous imaginez. Ils sont juste 2000 agents, 2300, mais on a à peu près 1 million de foyers. 60 000 km, donc, et puis les postes, les maisonnettes que vous voyez, ou bien les transformateurs au poteau, on en a plus de 12 000. C'est ceux-là qui font l'entretien. Donc souvent, quand il y a une coupure, il faut aller chercher c'est où, et ainsi de suite, intervenir. Jour et nuit, ils sont au four et au moulin pour faire en sorte que vous ayez l'électricité. Et au niveau commercial, donc ceux qui accueillent les clients quand ils viennent dans les agences, et ceux qui vont avoir en ligne quand ils vont appeler, on a à peu près 1000 personnes qui s'en occupent. Voilà un peu ce que c'est que la CIE d'un point de vue activité, volumétrie, pour vous donner quand même une idée de l'envergure de la société. Alors, la CIE n'est pas seule à intervenir. Donc, la CIE fait partie, c'est vrai, du système électrique ivoirien.
nous, on estime qu'on est quand même au cœur, mais le travail que la CIE réussit à faire, elle le réussit grâce au soutien de l'État et d'un certain nombre de partenaires. Le secteur de l'électricité, comme je l'ai dit, et le service fourni par la CIE, c'est un service public. Quand on dit service public, ça veut dire que c'est de la responsabilité de l'État. Maintenant, l'État peut faire lui-même ou bien choisir quelqu'un pour l'aider. C'est comme ça qu'il y a des écoles privées, par exemple, qui aident l'État pour l'éducation des populations. Et c'est ainsi que l'État s'appuie aussi sur la CIE pour l'aider, pour fournir le service de l'électricité. Mais en tout état de cause, le service de l'électricité en Côte d'Ivoire, le principal responsable, c'est l'État. On a deux ministères de tutelle, le ministère des Finances, du Budget, et puis le ministère de tutelle technique et le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, que vous connaissez. Il y a les consommateurs d'électricité aussi, qui font partie, parce que ce sont eux les bénéficiaires du service. Tout ce qu'on fait, c'est au bénéfice de nous tous, consommateurs d'électricité, qui sommes le maillon clé du système. Et puis il y a la CIE, qui est l'opérateur, donc qui est au four au moulin, qui écoute le consommateur, essaie de fournir le service, se rapproche de l'État pour dire attention, ici il y a telle préoccupation, l'État qui met à disposition les moyens. L'électrification d'un village, c'est l'État qui le fait, c'est pas la CIE. La construction de l'éclairage d'une rue, quand on ouvre une rue, les extensions de réseau et ainsi de suite, tout ça, c'est l'État ivoirien qui le fait. Et quand il a fini, nous on prend le relais pour assurer l'exploitation, mettre à disposition l'électricité et commercialiser. Juste merci pour vous dire que la CIE est à votre disposition, a mis en place une organisation et un certain nombre de moyens techniques de façon à ce que cette CAN que le président de la République veut comme la plus belle CAN organisée en Afrique soit belle. Pour la CAN, en tout cas, vous avez pu visiter quelques équipements, mais il y a des dispositions spécifiques qui ont été prises pour renforcer les services de dépannage en mobilisant davantage d'équipes et puis en ayant vraiment, on aura des unités mobiles avec l'appui de l'État. La CIE est en train de mettre en place tout le dispositif pour assurer une bonne alimentation de l'électricité pendant la CAN.